Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter, Papa, afin que les écailles tombent, que nous soyons guéris, délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, édifions-nous, exhortons-nous sur les élus de Dieu. Aujourd'hui, quand vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir maintenant. Parce que la parole de Dieu n'est pas encore arrivée à l'extrémité. Quand la parole de Dieu va arriver à l'extrémité, il va venir. Parce qu'il y a des élus de Dieu qui sont quelque part. Ils n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Ils n'ont pas encore écouté. Parce qu'il faut que les élus écoutent, qu'ils viennent en Christ et le Christ revient. Mais quand vous voyez aujourd'hui, dans des églises, beaucoup de fausses églises, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dedans. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dedans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. C'est pour ça que le Christ ne peut pas venir. Parce que beaucoup doivent sortir de ces choses. Beaucoup vont sortir de l'égarement. Ils ne sont pas encore sortis. Et le Seigneur ne peut pas venir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, selon ce que Dieu a prévu. Ils vont écouter la parole et ils sortiront de cela. Et le Seigneur viendra. Mais celui qui est déjà élu, qui a déjà écouté la parole, qui est devenu disciple, ne peut pas écouter un faux pasteur, un faux prophète. Non, ce n'est pas possible. Un chrétien qui a reçu l'élection, ce n'est plus qu'il est dans l'ignorance, ce n'est plus qu'il n'a pas la connaissance, ce n'est pas qu'il n'a pas encore entendu parler de Christ, mais c'est qu'il a déjà écouté le Seigneur, baptisé, reçu l'Esprit de Dieu. Il ne peut même pas écouter un faux pasteur. C'est notre exhortation. Un vrai élu de Dieu. Ça peut être, il y a certaines personnes qui disent, ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es dans le Seigneur, tu écoutes des fausses prédications. Ton pasteur, ton prophète est un faux homme de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le Seigneur. Parce qu'en réalité, un vrai élu, une vraie élue de Dieu, n'écoute pas un faux prophète. Il ne peut même pas écouter. C'est-à-dire, il a le discernement. Et quand il écoute un message qui ne vient pas de la parole de Dieu, tout de suite, il ferme. En fait, parfois même, selon certaines personnes, quand tu ouvres un contenu d'une vidéo, il comprend tout de suite que ça, ce n'est pas de Dieu. Certaines personnes sont arrivées, les vrais élus sont arrivés à ce niveau-là, le discernement. Quand il regarde même la personne, il a la capacité de voir que celui-ci n'est pas de Dieu. Ou quand il commence seulement à écouter, il dit non, il ferme, celui-ci n'est pas de Dieu. Ça, c'est un élu de Dieu. Un élu ne peut pas écouter un faux pasteur. Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu, ça fait 20 ans, et que ton pasteur est dans le faux, ça veut dire que tu n'es pas un élu. Tu n'es pas élu. Ou le temps pour toi d'être un élu n'est pas encore arrivé. De venir, de recevoir l'appel, n'est pas encore arrivé. Parce que tu ne peux pas être un élu qui a reçu l'appel et que tu écoutes encore un faux pasteur, un faux prophète, un faux prédicateur. Ce n'est pas possible. L'élu de Dieu ne fait pas ça. C'est de ça que nous parlons. Jean chapitre 8, frères et sœurs, va nous donner quelques paroles d'édification. Un élu de Dieu ne peut pas écouter un faux pasteur. Il ne peut pas écouter une fausse prédication parce que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. C'est notre carburant. C'est ça qui nous donne la force. Si je mange une nourriture qui est polluée, qui est contaminée, ça me rend malade. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 6, les paroles que je vous ai dites, elles sont vie et esprit. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ça met la vie en nous. Donc un élu de Dieu, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, ne peut pas écouter les paroles qui vont mettre la mort en lui. Parce que ces paroles ne sont pas vie et esprit. La prédication qui met la mort en lui, ce vrai chrétien, cette vraie chrétienne n'écoute pas. C'est ça, notre exhortation. Jean chapitre 8, verset 47, nous dit, frères et sœurs, Jean chapitre 8, verset 47 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est un enfant, un élu de Dieu, n'écoute que les paroles de Dieu. Ce que le prédicateur dit, le prophète, le pasteur dit, l'archbishop, le protibishop, le général de Dieu peut dire. Si cela n'est pas de Dieu, un élu de Dieu n'écoute pas. Il ferme le contenu. Et il dit plus bas ici, il dit ici, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ceux qui écoutent ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces charlatans, ces marabouts, ces faux prédicateurs, ils ne sont pas de Dieu. C'est pour cela que ça leur plaît d'écouter cela. C'est la différence entre les vrais élus et les faux enfants de Dieu. Parce qu'un faux enfant de Dieu écoute les choses du monde, ça le plaît. Les fausses prédications, les fausses prophéties, ça le fait du bien. Mais un enfant de Dieu veut entendre la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui met la vie en lui, c'est ça qui le guérit, c'est ça qui peut le conduire au salut. C'est ça qui le conduit à la délivrance, c'est ça qui le conduit vers le Père. C'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Jean chapitre 10, un élu de Dieu n'écoute pas les fausses prédications, n'écoute pas les faux pasteurs, n'écoute pas les charlatans, n'écoute pas les marabouts, n'écoute pas les ngangas, n'écoute pas des choses du monde, parce que ça ne met pas la vie en lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. C'est ça que les élus de Dieu cherchent. Les choses d'en haut, les choses du royaume, les choses qui nous remplissent de l'intérieur, les choses qui fortifient notre homme intérieur, les choses qui font à ce que le Seigneur Jésus-Christ habite en nous. Voilà les choses que nous recherchons. Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Je lis pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Il est écrit au verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Les brebis du Seigneur écoutent la vie et connaissent la voix du Seigneur. Et elles le suivent. Le Seigneur nous donne la vie éternelle par sa parole, par les prédications qui sortent dans les bouches de ses serviteurs. L'Éternel nous donne la vie éternelle par ces paroles qui sont vie et esprit. C'est pour cela un vrai chrétien n'écoute pas des faussetés, n'écoute pas des fausses prédications, parce que ces paroles ne lui donnent pas la vie éternelle. C'est la parole de Dieu, cette parole qui est Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Il dit ici plus bas, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Un élu de Dieu, une vraie élue de Dieu, ne peut pas périr. Donc, tu ne peux pas amadouiller un enfant de Dieu avec des fausses prédications. Tu ne peux pas amadouiller une vraie élue de Dieu par des fausses prédications. Il dit ici, un enfant de Dieu ne peut pas périr. Parce qu'il ne va pas dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne lui donnent pas la vie, qui ne l'amènent pas vers la vie éternelle. Personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne peut arracher un enfant de Dieu entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tu deviens élu de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te couvre par le creux de sa main, qui est le rocher fortifié. Et un faux prédicateur, un faux marabout, une fausse prophétesse, un faux charlatan ne peut pas te ravir de la main de Dieu. Il ne peut pas te convaincre à écouter les fausses prédications. Il ne peut pas t'amener à le suivre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ravir un élu de Dieu entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Un élu de Dieu ne peut pas écouter une fausse prédication. Il n'écoute pas des faussetés. Parce que tu ne peux pas le ravir de la main du Seigneur Jésus-Christ. Les élus recherchent les choses d'en haut, là où Christ est assis.
Les élus recherchent les choses du royaume. Les élus recherchent les choses qui les donnent la vie. Les élus veulent boire l'eau de vie qui les conduira jusqu'à l'éternité. Au 9, il dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Personne ne peut arracher un enfant de Dieu de la main de Jésus-Christ avec des fausses prédications. Parce qu'un enfant de Dieu ne t'écoutera pas. Un enfant de Dieu ne perd pas son temps à écouter des faux pasteurs, des fausses prophétesses, des choses mondaines qui n'ont pas de valeur. Actes des apôtres, frères et sœurs, lisons Actes des apôtres pour continuer à nous édifier. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres 17, verset 11. Actes des apôtres 17, 11. Il est écrit, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Actes des apôtres 17, verset 11. Il est écrit, je dis, pour la gloire de notre Seigneur. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils les examinaient chaque jour, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, on parle des Juifs de Bérée qui ont écouté l'apôtre Paul. Mais c'était des hommes, c'était des élus de Dieu qui avaient la passion, l'amour pour la parole de Dieu. Donc un faux prédicateur, un faux pasteur ne pouvait pas venir prêcher autre chose que la parole de piété, que la parole de Dieu. Si tu venais avec autre chose, il sondait les Écritures et il te mettait à découvert. Tu ne pouvais pas les tromper avec la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit, je peux lire à partir de... Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue de Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ceux de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Quand l'apôtre Paul a prêché, ils ont accueilli la parole avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Un vrai chrétien est quelqu'un, quand tu lui prêches la parole de Dieu, il examine pour voir ce que tu es en train de dire est exact. Ça, c'est un élu de Dieu. Tu ne peux pas le tromper. Quand tu dis Actes des apôtres 17 a dit ceci, 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 un vrai chrétien examine cela à la loupe pour voir si ce que tu as dit est vrai avant de dire Amen. Mais quand nous voyons aujourd'hui un pasteur, un faux prophète dit n'importe quoi, les gens Amen, 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 Amen. Non, ça ce n'est pas un élu de Dieu. Un élu de Dieu, avant de dire Amen, il vérifie d'abord. Il cherche à voir et comprendre si ce que toi tu as dit est vrai. Si cela n'est pas vrai, il te dit tu es un faux prédicateur, tu es un faux pasteur, je ne t'écouterai plus jamais. Parce que tu n'es pas en train de parler selon Éphésiens 2:20. Tu n'es pas sur les fondements des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Tu es en train de prêcher un autre Jésus. Tu es venu avec un autre esprit. Et un vrai élu de Dieu ne peut pas t'écouter. Parce qu'il examine chaque jour la parole de Dieu. Pour voir si ce que tu lui dis est exact. Finissons cette exhortation dans le livre de Matthieu, frères et sœurs. Matthieu chapitre 24. Finissons cette exhortation. Matthieu 24, 24. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous fortifier de l'intérieur, afin que nous soyons habités par son esprit pleinement, nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, 24, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu,
Car des prétendus messies et des prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Des prétendus prophètes, des prétendus prédicateurs, des prétendus bishops, des prétendus hommes de Dieu, des prétendus femmes de Dieu ou prophétesses de Dieu surgiront. Et ils ont déjà surgi, ils sont là. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des choses abracadabra. Ils vont vous parler des choses. Selon la psychologie, vous allez croire que cela est vrai. La Bible dit, si cela était possible, ils séduiraient même des élus. Mais comme cela n'est pas possible, les élus de Dieu ne les écoutent pas et ils ne peuvent pas les séduire. Frères et sœurs, personne ne peut vous séduire, car le Seigneur Jésus-Christ vous a dans le creux de sa main. Personne ne vous ravira. Restez ancrés à la vraie doctrine de l'Éternel Dieu des armées, celle-là qui nous donne la vie et la vie éternelle. C'est ça que les vrais disciples suivent. S'il était possible, ces faux pasteurs et prophètes vous séduiront, mais ils ne peuvent pas vous séduire. Parce que vous êtes comme les Juifs de Bérée. Vous examinez tous les jours la parole de Dieu pour voir si ce qu'on dit est exact. Continuez à examiner tous les jours la parole pour voir si ce qu'on dit est exact. Voilà les élus de Dieu qui sont véritables. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.